Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Lui qui nous permet de nous rencontrer autour de la table de communion au quotidien pour ce moment unique de communion avec Dieu en famille. Toujours je prie le Père Tout-Puissant, lui qui peut nous combler de tous ses bienfaits. Et ma prière, c'est qu'à chaque personne qu'il connecte à cet autel, eh bien que le Seigneur lui-même vous comble de ses grâces. Amis, ces minutes sont réservées à l'expérimentation. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est un niveau expérientiel de notre foi. Ainsi, nous regardons l'histoire de notre foi pour réaliser que notre Dieu avait toujours agi en faveur de ses enfants et qu'il importe de lui faire confiance, car il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Dans le numéro précédent, nous avons regardé comment les disciples se sont séparés de la synagogue d'Éphèse pour mieux se déployer dans toute la région d'Asie, au point que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, ont pu écouter l'Évangile, ce que j'ai appelé se retirer pour mieux se déployer. Aujourd'hui, nous allons regarder une situation où des magiciens tentent d'exorciser, c'est-à-dire de chasser des démons au nom de Jésus et ont failli quitter leur peau sous la colère des démons qu'ils voulaient chasser. Ah oui, amis, le Jésus de Paul est tout puissant et il ne se mélange pas. Ah, il faut bien se le rappeler. Le Jésus de Paul est tout puissant et il ne se mélange pas. Voilà ce qu'il est dit dans la Bible en Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 20. Il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Il faut bien souligner, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Le hic, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Le Jésus de Paul est tout puissant et il ne se mélange pas. Voilà, amis, voilà, c'est important de réaliser combien qu'il y a un nom qui fait autorité, un nom qui est miraculeux. Le nom miracle, c'est le nom de Jésus. Mais pourquoi ces miracles? Dieu opère à travers son serviteur. Et Paul
miraculeux. C'est-à-dire que ça devient une puissance extraordinaire que le nom de Jésus opère ses miracles. Mais c'est une question fondamentale à laquelle nous allons essayer de répondre maintenant. Comment prouver la véracité du message proclamé par Paul? Comment prouver que la main toute-puissante de Dieu accompagne Paul pendant ses voyages missionnaires, pendant ses interventions, pendant son enseignement, pendant sa prédication? Amis, moyen, c'est que la main toute-puissante de Dieu confirme les paroles de Paul. Amen. Paul était un envoyé de Dieu. Donc, plusieurs fois, Paul prononce au nom de Jésus et voit ce qu'il dit arriver. Et en ce temps-là, amis, la croyance s'était répandue même que les linges portés par Paul pouvaient avoir un pouvoir mystique de guérison. Il est dit même que l'ombre de Pierre pouvait guérir. Waouh! Amis, c'est pas un bagage qui est facile. Même dans les que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire, quel que soit démon qui tente des noms Jésus, il n'y a pas de choix sinon que c'est courbé, parce que c'est l'autorité qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui intervient. Et c'est extraordinaire. Maintenant, Dieu opère des miracles à travers son serviteur. Et il est clair, il est précisé que c'est bon Dieu qui opère miracle. Amis, c'est bon Dieu qui fait miracle. Parce que c'est bon Dieu tout puissant. C'est bon Dieu qui est capable. C'est bon Dieu qui n'a pas de limite. C'est bon Dieu qui n'a pas de il n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité par le temps. Il est capable d'agir, j'enlève et il est souverain. Dans certains cas, il opère miracle ça. Dans d'autres, il n'est pas fait. Eh bien, il fait, les grands monde, c'est les qui fait, c'est les cons qui le fait, c'est les qui décident pour le faire. Sauf que, il fait pour petit li, il fait pour serviteur, il fait au nom de Jésus, il fait parce que il y a un serviteur qui en situation, qui a besoin de confirmer parole, mon Dieu intervenu. Et c'est intéressant de voir que certaines fois, Dieu fait trembler la terre. En réponse à la prière de ses enfants. En réponse à la prière de ses enfants. Parce qu'il veut libérer ses enfants de la prison. Parce qu'il veut sauver un groupe de personnes. C'est pour nous dire que Dieu, il est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui opère les miracles à travers ses serviteurs. C'est important de le souligner. Et nous allons voir maintenant comment des charlatans qui pourraient penser qu'ils sont capables de prendre le nom de Jésus d'assaut. Ah oui, c'est à leur risque et péril. À leur risque et péril. Des magiciens tentent de prendre le nom de Jésus d'assaut, essayant de conjurer à des démoniaques. Il est même dit que ce sont des fils d'un souverain sacrificateur. Ah, amis, c'est pour ta dire que ça a été vivre là. Parce que démoniaque là, li prend moun sa yo, le secoué yo, li tabasse yo et yo courir à nu. C'est comme si yo livre un spectacle. Amis, des charlatans de ce genre, c'était déjà répandu. C'était très répandu à cette période-là. Vous vous rappelez Simon le magicien, en Actes des Apôtres chapitre 9, à Samarie, lorsqu'il voulait payer même pour avoir le pouvoir d'accorder le Saint-Esprit à ceux auxquels il aurait imposé la main. Vous vous rappelez Bar Jésus, en Actes des Apôtres chapitre 13,
lorsque Paul parlait au proconsul de la Phrygie qui devrait accepter le Seigneur, comment Bar Jésus, comme magicien, était là pour distraire le proconsul. Comment Paul l'a frappé d'aveuglement. Les Paul dit, regarde, on ça qui passe, ou aveugle, parce que ou empêcher parole mon Dieu proclamer. Eh bien voilà maintenant, des magiciens qui s'érigent en exorcistes. Bon, ok, yo croit que yo même tout yo capable d'exorciser, yo capable de chasser des démons. Ok, mais le hic c'est qu'ils cherchent à chasser des démons en utilisant le nom de Jésus. Alors que le nom Jésus, c'est une autorité absolue, une autorité tout-puissante. Comme s'il pensait le café formule abracadabra au nom de Jésus. Et quel Jésus? Le Jésus que Paul prêche. Ami, il a dit que c'est un des principaux sacrificateurs, ces fils magiciens impliqués dans cette affaire-là. Eh bien, ils allaient expérimenter à leurs dépens le revers de leur moquerie. Voulant impressionner les gens et utiliser un nom marketing comme le nom de Jésus pour faire fonctionner leur boutique. Et bien voilà que les démons ne sont pas ignorants. Ils identifient leurs interlocuteurs comme dans leur fausseté. Ils rejettent leur tentative d'exorcisme. Et c'est ce qui confirme encore que le Seigneur répond aux cris de ses disciples en situation. Parce que le fait que Paul peut exorciser, cela ne veut pas dire que n'importe qui peut le faire. Ok? Dieu le donne à qui il le veut. Et en réaction, amis, ils ont fait les frais de leur moquerie. Maintenant, nouvelle ça va le faire la une. Côté que il y a un pile monde juif et grec qui parle craindre le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qu'il faut respecter. Et maintenant, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Des magiciens viennent confesser leur mauvaise vie. Oui, des magiciens viennent confesser leur mauvaise vie. C'est clair, oui? Ben, ça compte, tout le monde vient connaître ce qui passe. Tout le monde vient connaître ce qui passe. Et le nom de Jésus est glorifié. En pile monde qui croit, a confessé, a déclaré qui ça a fait. Et des magiciens même côté livre qui t'écoutent en pile cob, eh ben yo poté livre ça yo brûlé parce que attendez, au final faut qu'on comprenne, même si tu as un livre magique, le nom de Jésus, c'est le nom qui fait autorité. Et ceci, même le monde invisible ne peut pas résister devant le nom de Jésus. D'ailleurs, il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire piwo, que toute force qui est capable de décider pour nous. Ok? C'est-à-dire, ça arrive au point que une grande crainte qui empare les habitants juifs et grecs à Éphèse. Et le nom de Jésus est glorifié. Et des magiciens apportent même leurs livres à Paul pour les faire brûler en signe d'une repentance sincère. Et ces livres valaient beaucoup d'argent. Ainsi, la parole de Dieu allait continuer de se proclamer, continuer de progresser en puissance et en force, dit la Bible. En conclusion, amis, miracle sur miracle. Mais Dieu et Dieu seul est à l'origine des miracles. Amen. Dieu et Dieu seul est à l'origine des miracles. Deuxième chose, ceux qui cherchent à utiliser le nom de Jésus comme un mot magique, ils se trompent grandement et ils en font les frais. En revanche, amis, leur mésaventure est une leçon pour les habitants d'Éphèse.
Ah oui, qui craignent le nom de Jésus, qui bénissent le nom du Seigneur, parce que ils comprennent que, écoutez, il y a la toute-puissance est en Dieu. La toute-puissance est en Dieu. Et c'est important, amis. Et voilà comment l'évangile a pu continuer de progresser, a pu continuer de faire des progrès, parce que la parole est accompagnée de puissance. Au nom de Jésus, que notre parole, que notre témoignage soit accompagné de la toute-puissance de Dieu. Prions, amis. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole et tes bienfaits dans notre vie. Nous te sommes reconnaissants des grâces que tu ne cesses de déverser sur tes enfants. Nous adorons ton nom glorieux pour tes promesses envers nous. Tu es avec nous tous les jours et même jusqu'à la fin du monde. Nous te remercions, tendre Père, de ce que tu es attentif aux cris de tes enfants. Et merci parce que tu es le Dieu tout-puissant qui ne se mélange pas. Oui, tu es unique. Tu es unique. Tu réponds aux besoins de tes enfants. Nous bénissons ton nom. Père, nous sommes devant toi pour le foyer de communion, pour te remercier pour ce ministère que tu es en train d'implanter parmi nous, dans notre pays et partout où tu voudras bien l'implanter. Merci pour notre famille que tu disposes dans le cadre de cette œuvre. Notre prière est que ce ministère te glorifie au nom de Jésus. Ah oui, notre prière est que ce ministère puisse être accompagné par ta toute-puissance. Alléluia. Notre prière est que ce ministère, Seigneur, puisse refléter ta gloire et que ce ministère puisse travailler à l'accroissement de ton royaume. Ô Père, merci pour ces grâces que tu as en réserve pour tes enfants. Merci parce que c'est toi qui investis les champs missionnaires. Merci parce que c'est ta présence qui transforme. Merci parce que c'est le nom de Jésus qui sauve. Oh, que le nom de Jésus soit proclamé et que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit béni. Et aujourd'hui, nous l'élevons plus haut parce que le nom de Jésus est le seul nom qui fait autorité. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Merci, merci. Nous réclamons tes grâces sur notre famille, que nous soyons influents pour toi, que ta liberté à tous égards soit notre partage au nom de Jésus. Nous prions pour tout un chacun que tu connectes à cet autel. Nous prions que tu te révèles particulièrement à chacune de ces personnes. Ô Père, mes Seigneurs, que chacun puisse te voir à l'œuvre et tomber à tes pieds pour t'adorer et se soumettre à toi. Ô Père, nous prions pour notre pays et pour toutes les couches sociales, notamment les plus vulnérables de notre pays. Père, ouvre nos yeux sur des opportunités de service. Nous prions pour le week-end qui s'en vient dans notre pays. Père, prends le contrôle notamment des cultes qui te seront offerts. Que ce soit des fruits et sacrifices de cœur sincères. Nous prions pour nos parents. Que ta main continue de les guider, de les orienter pour ta gloire. Notre génération attend, Seigneur, de respirer un nouvel air dans notre pays. Oh, la génération du désert de notre pays a besoin d'entendre ta voix, a besoin d'entendre ta voix, a besoin d'expérimenter la Pentecôte. Oh Père, dans le foyer de communion, nous avons besoin, Seigneur, d'expérimenter cette nouvelle Pentecôte. Oui, dans notre pays, nous avons besoin d'expérimenter cette nouvelle Pentecôte. Et nous prions, Seigneur, pour une nouvelle Pentecôte dans notre pays. Oh Père, pour que l'on puisse réapprendre l'Évangile. Oui, Père, et que l'on puisse redécouvrir Jésus, ce Jésus tout-puissant, ce Jésus qui est capable de guérir, ce Jésus qui est capable de nourrir, ce Jésus qui est capable de transformer les situations. Oh Père, nous avons besoin de toi. Et c'est au nom de Jésus que nous réclamons tes faveurs. Amen.
Amen et Amen. Voilà, amis, c'était Communion au quotidien pour aujourd'hui. Et nous venons de voir comment le nom de Jésus, voilà, c'est le nom tout-puissant. C'est le nom qui fait autorité. Et ce nom ne se mélange pas. Le Jésus de Paul est tout-puissant. Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Dieu opère des miracles à travers ses serviteurs. Et c'est Dieu et Dieu seul qui est capable d'opérer des miracles. Certainement, il utilise la voix de ses serviteurs, la main de ses serviteurs. Et aujourd'hui, je déclare qu'aujourd'hui, c'est une journée de miracles pour chacun des enfants de Dieu, pour chaque personne qu'il connecte à ce service dans le foyer de communion, à communion au quotidien. Et voilà, les fils de Séva ont appris à leurs dépens. Oui, ils ont vécu ça. Et ils ont payé le frais de leur moquerie en utilisant le nom de Jésus, en prenant le nom de Jésus d'assaut. Et voilà ce qui est arrivé. Et la crainte vint à s'emparer des habitants d'Éphèse au point qu'ils confessent le nom de Jésus et aussi qu'ils brûlent leurs livres de magie. Et voilà comment l'évangile allait continuer de progresser dans cette ville. Au nom de Jésus, je déclare que l'évangile est en train de progresser dans votre vie, que l'évangile est en train de progresser autour de vous, que l'évangile est en train de progresser en vous. Voilà, amis, communion au quotidien pour aujourd'hui. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous donne d'expérimenter ces miracles pour cette nouvelle journée. Voilà comment je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Allez-y, journée bénie au nom de Jésus.